Bienvenue dans le QG Week-end, voici les titres de l'actualité. Au Togo, à l'approche des élections locales le 30 juin, peu de femmes figurent sur la liste électorale. Le gouvernement a pourtant mis en place des mesures pour augmenter le nombre de conseillères municipales dans le pays. Au Mali, 4 ans après la signature de l'accord de paix d'Alger, le président Ibrahim Boubacar Keïta salue les efforts mis en œuvre dans le processus d'application de l'accord, un processus toutefois confronté à des difficultés. Et puis le Kenya veut atteindre un taux de couverture électrique de 100% d'ici à 2022. Un programme de développement géothermique a donc été mis en place. Mais d'abord, en Mauritanie, le candidat du pouvoir, le général Mohamed Ould Ghazouani, se proclame vainqueur de la présidentielle du 22 juin. Une déclaration faite ce dimanche, bien que les résultats n'aient pas encore été communiqués par la commission électorale. Le général obtiendrait plus de 50% des suffrages sur 80% des bulletins dépouillés par la CENI. Le scrutin de samedi opposait 6 candidats, dont 5 de l'opposition. 4 d'entre eux avaient dénoncé des fraudes dans certains bureaux de vote. Au Togo, plus de 11 000 candidats répartis sur 569 listes sont en lice pour les élections locales du 30 juin prochain. Les listes électorales affichent toutefois peu de femmes, et ce malgré les mesures mises en place par le gouvernement afin d'augmenter le nombre de femmes à la tête des communes du pays. Reportage de notre correspondante Mefa Kofi. Plus que quelques jours pour convaincre l'électorat dans le cadre des élections municipales. 569 listes de candidats en lice, au nombre desquels Miantokwe Lawe, qui signifie « c'est à nous de le faire ». Au sein de notre liste ici à Golf 7, dans la commune de Sagbado, nous avons 12 femmes. C'est une liste paritaire. Des femmes chirurgiens, dentistes, pharmaciennes, je suis journaliste, ophtalmologiste, des femmes revendeuses de marché, des couturières, donc des artisans. On a différentes couches de la population qui est représentée sur notre liste par les femmes. Afin d'encourager la candidature féminine, le gouvernement togolais a fixé à 10 000 francs CFA le cautionnement des femmes contre 20 000 pour les candidatures masculines. Au groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement, on estime à 1/3 cette représentation féminine. Au-delà du fait qu'elles sont très peu nombreuses sur les listes électorales, elles sont aussi mal positionnées. Donc très peu de femmes sont en tête de liste, ce qui fait qu'à la fin de ces élections-là, lorsque le scrutin va se dérouler, il y aura très peu de femmes qui seront élues et très peu de femmes qui seront conseillers municipaux. La campagne électorale s'achève le 28 juin. L'attribution des sièges aux listes se fera au quotient électoral communal et au plus fort reste. La représentativité des femmes dans la sphère politique reste un enjeu majeur au Togo. Au gouvernement, il y a 6 femmes ministres sur 26. À l'Assemblée nationale, on compte 16 femmes députées sur 91, dont une femme présidente de la 6e législature. Au Mali, 4 ans après la signature de l'accord de paix d'Alger en 2015, le président Ibrahim Boubacar Keïta a salué les efforts de la médiation internationale dans le processus de mise en œuvre de l'accord. Un accord toutefois menacé par les violences qui persistent dans certaines zones du pays. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Signé le 15 mai puis le 20 juin 2015, les accords de paix d'Alger ont 4 ans. Sous l'égide de la médiation internationale composée de l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Tchad, l'Union africaine, l'ONU, la CEDEAO, l'OCI, l'Union européenne et la France, le gouvernement malien, les groupes armés de la plateforme pro-gouvernement et la coordination des mouvements de l'Azawad ont fait la paix des braves. En 4 ans, beaucoup a été fait dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, avec un accompagnement sans faille de nos partenaires, notamment la médiation internationale. L'accord est un instrument pour la paix, la stabilisation et le développement socio-économique du Mali. Le président de la République, tout en reconnaissant les lenteurs dans la mise en œuvre de l'accord, exhorte ses compatriotes à consolider l'unité nationale. Notre accolade devrait sceller un pacte au sens profond, une complicité pour que les populations du Mali vivent dans la paix, qu'elles puissent jouir de ce bonheur dû à tout peuple qui vit de sa sueur. Aujourd'hui, si grâce à l'accord de paix d'Alger, les armes ne crépitent plus, quelques attaques des groupes terroristes viennent rappeler la nécessité d'aller au plus vite à l'armée unifiée afin de permettre un bon maillage sécuritaire du territoire.
La zone de libre-échange continentale africaine, toujours dans l'attente de l'adhésion du Nigeria. Avant de ratifier l'accord relatif à la création de la ZLECA, le pays souhaite au préalable prendre en compte l'intérêt des entreprises nationales. La zone de libre-échange entrée en vigueur le 30 mai dernier prévoit une hausse de 52,3% par an du commerce intra-africain. Amanedji. Pour les autorités nigérianes, la prise en considération du secteur industriel est la condition à remplir avant une éventuelle ratification de l'accord portant création d'une zone de libre-échange continentale africaine. Mettant en avant l'intérêt national avant toute décision, le président Muhammadu Buhari mise sur le prochain rapport d'un comité national d'évaluation des coûts et impacts potentiels de l'adhésion de son pays. Je ne pense pas que le Nigeria ait la capacité de superviser efficacement et de veiller à ce que nos collègues de l'Union africaine ne permettent pas que leur pays soit utilisé pour nous décharger des marchandises au détriment de nos jeunes industries et de notre capacité à utiliser les devises pour payer des produits importés. Les pays africains déjà signataires de cet accord relatif à la création de la ZLECA s'engagent à supprimer les droits de douane sur 90% des biens, à libéraliser progressivement le commerce des services et à supprimer les obstacles non tarifaires qui entravent le commerce entre les pays du continent. C'est d'ailleurs ce qui explique la réticence du Nigeria à ratifier, craignant de voir son économie s'écrouler sous une vague de produits étrangers. Beaucoup d'opérateurs économiques des pays d'Afrique de l'Ouest en sachent beaucoup de produits qui ne sont pas produits localement et bénéficient des exemptions liées aux tarifs préférentiels généralisés dans leur pays. Il est donc question pour les opérateurs économiques nigérians d'éviter que leur marché soit envahi par ce type de pratiques. Officiellement entrée en vigueur le 30 mai 2019, la zone de libre-échange continentale vise la constitution de marché unique de 1,2 milliard de consommateurs et pourrait accroître le commerce intra-africain de 52,3% par an. Grâce à l'énergie thermique, le Kenya compte atteindre un taux de couverture électrique de 100% d'ici à 2022. Pour cela, le pays a mis en place un programme de développement géothermique sur le site de Menengai, un projet qui permettra la production de plus de 400 MW d'électricité. Ange Domenio. Grâce à son site Menengai, le Kenya s'affirme comme le leader africain de la géothermie. La moitié de la consommation d'électricité du pays est assurée aujourd'hui par les champs géothermiques. Une fois achevé, le projet de développement de cette énergie renouvelable devrait permettre de produire jusqu'à 465 MW d'électricité et couvrir 100% des besoins d'ici 2022. Avantages, oui. Les avantages sont nombreux dans le sens où on peut toujours avoir une couverture forte par rapport à ce type d'énergie puisque les profondeurs terrestres, on peut les avoir même sous la mer, un peu partout. Donc la source peut être inépuisable. Le coût de l'énergie géothermique est relativement plus bas que celui de l'énergie hydroélectrique. Au Kenya, 1 kWh d'énergie géothermique est fixé au prix de 0,07 $, alors que l'énergie provenant du fioul coûte 0,18 $. Mais par contre, face à des avantages, vous allez avoir souvent des contraintes qui sont d'ordre financier. Parce que la technologie qui est derrière ce type d'énergie, elle est une technologie très très avancée, qui fait qu'à un moment donné, si vous appelez des expatriés pour venir réaliser l'infrastructure à partir d'énergie géothermique, ça coûtera excessivement cher. Leader de sa classe dans le continent africain, le Kenya a impacté ses voisins outre l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Érythrée et le Djibouti dans l'exploitation de l'énergie géothermique. Dans l'actualité également, au Bénin, au lendemain de la levée du blocus autour de son domicile à Kadjehoun ce 22 juin, l'ancien président Boni Yayi a quitté le pays pour se faire soigner en France. Il devra ensuite être auditionné par la justice sur son rôle dans les violences du 1er mai dernier à Cotonou. Des violences survenues après les élections législatives d'avril dernier, un scrutin controversé excluant l'opposition. Boni Yayi avait dénoncé un coup d'État électoral. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Actualité continue sur Africa 24.